j'allais apprendre cette nouvelle. Franchement, tu es mauvaise. Il faut que je te le dise. Tu es une très mauvaise femme. Je suis mauvaise. Tout ce que tu vas dire, je comprends pourquoi tu as perdu ta fille. Dis-le. Parce que si elle aussi venait vivre dans cette action-là, qu'est-ce elle au moins n'allait pas me dire que tu n'es pas ma mère, que tu ne me ressens pas, oui, je ne te ressens pas et tout ça. Tu dis ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Moi, elle n'allait pas me dire tout ça. D'accord. Continue comme ça. D'accord. Dernière question avant de céder la parole au pasteur Tchoumo. Madame Patricia, vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop? Pas du tout, monsieur Roland. Vous n'êtes pas à ma place, vous n'avez pas à me juger. Non, je ne vous juge pas, mais je parle de ce que vous dites à cette femme. Quand vous lui dites que même vos chiens ont de la valeur qu'elle. Pour quelqu'un quand même qui s'est occupé de vous, vous devez avoir un minimum de considération et de respect. Et supposons même qu'elle ne soit pas votre mère, au moins vous reconnaissez qu'elle a pris soin de vous. Peut-être dans les conditions un peu minables, mais au moins ces conditions vous ont permis de devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Monsieur Roland, je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui grâce à cette femme. Je suis désolée, va changer de langage. Mais je suis ce que je suis grâce à Dieu. Oui, et grâce à mon intelligence. Mais Dieu n'est jamais descendu du ciel pour faire du bien aux hommes. Il passe toujours par... Elle n'est pas le canal par lequel Dieu est passé. Je suis désolée. Qu'est-ce que vous reprochez à cette femme exactement? Que vous a-t-elle fait de mal? Nous allons nous retrouver ici encore. Une deuxième fois avec elle. Nous allons nous retrouver ici. Tout ce qu'elle est en train de dire là, enregistrez ça bien. Et quand nous allons nous retrouver ici, ce qu'elle va dire encore, vous allez aussi enregistrer ça. C'est une malédiction? Madame Dorcas, c'est une malédiction? En tout cas, ça va se retenir contre vous. Merci. Oui. Merci. Parce que je brille. Vous-même, vous pouvez le constater. J'ai rien fait. Vous qui avez fait du bien, là, regardez votre vie. Elle est tellement misérable. Oui. Vous criez sur tous les toits. Oui, j'ai élevé un enfant. Je ne suis pas une folle. Ses parents sont morts. Je ne suis pas folle. Regardez. Celle qui t'a dit, regarde ta vie. Celle qui t'a dit que tes parents sont morts là, va l'appeler, va lui dire ça. Mais bien sûr. Parce que moi, je n'ai jamais ouvert ma bouche pour dire à quelqu'un au dehors comme ça que ce n'est pas ma fille. Tout le monde qui m'a vu avec ce genre de secret-là n'est pas à banaliser. Ce genre de secret n'est pas à banaliser. Ok, oui. Comme tu ne banalises pas, enregistre tout et dis ce que tu veux, tout ce que tu es en train de me dire, continue cela. D'accord, maman Dorcas. Je compatis à votre douleur, je comprends le sentiment que vous avez intérieurement. C'est une forte blessure, nous en sommes fortement conscients. Votre fille aussi dit avoir été blessée parce que vous lui avez caché cette vérité. Pasteur Tchoumo, vous avez suivi de près avec nous cette histoire. Il est question de maman Dorcas qui a pris soin de sa fille adoptive depuis l'âge de 2 mois, pour ne pas dire de 2 jours, après que sa mère ait perdu la vie en donnant naissance à son enfant. Justement, nous profitons pour faire un coucou à tous les enfants qui ont perdu leurs parents à l'âge un peu plus tôt. Notre sœur Dorcas, venue sur ce plateau, reproche, notre sœur Patricia, au moins pour moi, venue sur ce plateau, reproche à sa mère de lui avoir caché la vérité durant tout ce temps. Elle reproche à celle-ci d'être une menteuse et lui dit qu'elle n'est pas sa mère. Elle considère même que ses chiens de maison sont encore mieux que cette dernière qui a pris soin d'elle alors qu'elle était sans abri, sans soutien. Je rappelle que le père de Patricia l'a abandonnée entre les mains de Dame Dorcas alors qu'elle était encore toute petite. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais réapparu et elle n'a jamais fait connaissance avec ce dernier, ni de près, encore moins de loin. Pasteur Tchoumo, je vous donne la parole, mais avant, je veux rappeler à tous nos amis de Lumière du Monde Télévision cette information capitale et importante. Il s'agit donc de ce voyage touristique prestigieux organisé par Lumière du Monde Télévision qui se tiendra du 11 au 24 juillet 2025. Déjà, nous voulons saluer tous les inscrits depuis les Royaumes-Unis, la France, la Suisse, l'Italie, les États-Unis, la Guadeloupe, la Guyane française, Haïti, la Martinique, le Togo, le Tchad, le Cameroun, la RDC, République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, le Congo-Brazzaville, le Bénin, le Ghana et le Sénégal. Voici donc tous ces pays qui se sont déjà inscrits et nous voulons donc rappeler à ceux encore qui hésitent de ne pas manquer cette opportunité unique en son genre. Vous aurez l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes, donc c'est l'occasion pour vous qui êtes en famille ou bien même pour vous qui êtes seul de venir ici en Côte d'Ivoire profiter de ce voyage touristique où vous serez logé dans le meilleur hôtel de la Côte d'Ivoire, un hôtel 5 étoiles.
Vous aurez donc la possibilité de faire des découvertes. Donc, vous visiterez les sites touristiques historiques de la Côte d'Ivoire. Et puis, vous aurez également la possibilité de pouvoir vous passer de bons temps en famille. Et puis, la possibilité également de vous divertir. Et tout cela dans une bonne ambiance. Nous rappelons que ce voyage sera donc soldé par une conférence internationale sur le thème de la famille qui se tiendra les 21, 22 et 23 juillet 2025. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez donc contacter le plus 225 07 08 00 13 01. Je rappelle que le nombre de places est vraiment limité. Pasteur Tchoumou, je vous cède maintenant la parole. Merci Roland. Maman Dorcas. Oui. Je vous salue. Ok. Bonjour, papa. Je sens que tu as vraiment mal. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Ta fille est décédée à quel âge? D'accord. Je comprends. Je voudrais te demander d'être forte. Et puis, le Seigneur est vivant. Le Seigneur a permis que tu sois un canal à un moment donné pour accomplir, lui, sa volonté. Amen. Et dans ce contexte-là, c'est le Seigneur qui te récompense. Ce n'est pas les hommes qui te récompensent. Amen. Je comprends que tu sois venu pour nous rencontrer parce que ce n'est pas facile d'élever l'enfant de quelqu'un d'autre, de lui donner de l'amour, de se sacrifier, de dépenser, de donner le meilleur de soi pour que cet enfant-là devienne quelqu'un dans la société. Je sais que ce n'est pas facile. Ce qui est difficile pour toi, c'est que ta fille est décédée.